Bienvenue sur ta dose quotidienne de Barça. Ici, c'est plus qu'un club, c'est toute une histoire qu'on vit ensemble. Actus, analyse, transfert, clash. Si c'est Barça, c'est ici que ça se passe. Abonne-toi et active la cloche. C'est parti pour les dernières news du FC Barcelone. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles très importantes sur notre club bien-aimé. Allons-y pour la première. L'arrivée d'Alex Baena au Barcelona est plus proche que jamais. Le jeune talent du Villarreal, l'une des joyaux les plus prometteuses du football espagnol, a donné des signes clairs qu'il veut porter le maillot blaugrana, et le club catalan est décidé à réaliser ce désir. Après des semaines de travail silencieux de la part de la direction sportive et l'approbation définitive d'Anflick, l'entraîneur de la première équipe, le Barcelona se trouve dans une position inégalable pour conclure une incorporation qui pourrait marquer une nouvelle étape d'excellence footballistique au centre du terrain culé. Baena n'est pas seulement une promesse. À 23 ans, il a déjà démontré qu'il a l'étoffe d'un footballeur différentiel, avec une technique exquise, une lecture de jeu privilégiée et une personnalité qui le fait se démarquer même parmi les vétérans. Le milieu de terrain du Villarreal a brillé tant dans son club que dans la sélection espagnole. Son évolution au cours des dernières saisons a été météorique, se consolidant comme l'une des pièces les plus précieuses du football national. Ce n'est pas un hasard si plusieurs grands d'Europe ont montré de l'intérêt pour lui, mais le joueur l'a clair. Il veut jouer au Barcelona, et cette volonté a été clé pour que les négociations avancent à bon rythme. Depuis l'entourage du footballeur, il a été transmis clairement que Baena veut faire partie du projet dirigé par Anflick, qui, depuis son arrivée, a clairement indiqué qu'il veut une équipe dynamique, jeune, talentueuse et avec une fin de titre. Baena s'adapte parfaitement à ce profil. Sa capacité à jouer comme milieu intérieur, média punta ou même sur l'aile le transforme en une pièce polyvalente idéale pour le système de rotation que l'entraîneur allemand prévoit d'instaurer. Le Barcelona, conscient de la nécessité de renforcer le milieu de terrain avec des footballeurs capables de maintenir le niveau compétitif de l'équipe sur tous les fronts, a mis le focus sur Baena comme l'une de ses priorités. Son transfert, qui se négocie pour une somme proche des 45 millions d'euros, représente un investissement stratégique. Bien que le Villarreal ait inclus une clause de résiliation de 60 millions dans son contrat, la volonté du joueur de partir et les bonnes relations entre les clubs facilitent l'accord. Si cela se concrétise, Baena signerait pour 6 saisons avec le club catalan. Il s'agirait non seulement d'un transfert sportif, mais aussi d'un message contondant au monde du football. Le Barcelona continue de miser sur le talent national, sur des joueurs engagés et avec une marge de croissance capable de tout donner pour les couleurs blaugrana. C'est un mouvement qui renforce l'identité du club, cette combinaison de contrats, de bon goût footballistique et d'engagement envers une philosophie de jeu qui a donné tant de succès au fil de l'histoire. Baena n'arrivera pas seulement comme un complément. Son transfert est pensé pour concurrencer dès le premier moment pour une place dans le 11 titulaire. Flick le voit comme un joueur capable d'offrir des solutions dans des matchs fermés, de briser des lignes avec sa passe filtrée ou son tir de moyenne distance, et surtout comme quelqu'un qui peut s'associer avec les jeunes talents qui font déjà partie du noyau de l'équipe. Il imagine Baena combinant avec Pedri, Gavi, Frenkie de Jong ou Lamine Yamal, construisant un football choral qui fera à nouveau tomber amoureux le camp nou. L'afición culé, de son côté, a reçu la nouvelle avec enthousiasme. Beaucoup de supporters voient en Baena un joueur qui a cet ADN Barça, cette sensibilité spéciale avec le ballon qui fait que son football soit élégant et efficace à la fois. Ils ne sont pas peu ceux qui se rappellent que, ces dernières années, l'équipe a souffert à certains moments de ne pas avoir suffisamment de milieux de terrain de qualité pour affronter les 3 compétitions, et qu'avec Baena, on gagne en profondeur, en qualité et en futur. Sur les réseaux sociaux, les commentaires sont d'illusions, d'espoir et de confiance que son arrivée peut être clé pour le ressurgissement définitif du projet sportif blaugrana. De plus, le propre Baena est motivé par le défi. Faire partie du Barcelona, lutter pour des titres importants, partager le vestiaire avec certains des meilleurs joueurs du monde et être entraîné par Anflick est une opportunité qu'il ne veut pas laisser passer. Depuis longtemps, il rêve de jouer au camp nou, de marquer des buts qui fassent vibrer l'afición culée et de se gagner une place parmi les grands noms de l'histoire récente du club. Son attitude et sa professionnalité ont été valorisées positivement par la direction et par le staff technique. D'autre part, ce transfert peut aussi être un signal pour les contranos du club. Le message est clair. Au Barcelona, il y a de la place pour les jeunes avec talent, qu'ils soient de la Masia ou arrivés de l'extérieur, tant qu'ils sont engagés avec le projet. L'arrivée de Baena servirait de stimulus pour que d'autres joueurs élèvent leur niveau, créant une concurrence interne saine qui bénéficierait au collectif. Sur le plan financier, l'opération se planifie avec intelligence. La somme du transfert, bien qu'élevée, est assumable pour un joueur de son âge et de sa projection. De plus,
Son salaire ne serait pas en dehors des paramètres actuels du club, ce qui évite des déséquilibres internes. Le contrat de 6 ans permet aussi d'amortir le transfert sur le long terme, quelque chose de fondamental dans la gestion économique du club. Le Barcelona, en définitive, fait des pas fermes vers un transfert qui illusionne tant sur le plan sportif qu'institutionnel. La figure d'Alex Baena représente tout ce que le club veut pour son futur immédiat. Jeunesse, talent, ambition, mentalité gagnante et amour pour le bon football. Avec un flic à la barre, avec une équipe en construction mais avec des bases solides et avec une afition qui rêve de revenir au sommet, Baena peut devenir l'un des visages les plus importants du nouveau cycle blaugrana. Et maintenant, la question est pour vous. Afition culé, que pensez-vous du possible transfert d'Alex Baena? Croyez-vous qu'il peut marquer une époque dans notre équipe? Le voyez-vous comme le partenaire idéal pour Pedri, Gavi et compagnie? Nous voulons vous lire. Écrivez-nous et partagez votre opinion. Cette histoire commence à peine, mais tout indique qu'elle peut être de celles que nous nous rappellerons pendant de nombreuses années. La deuxième nouvelle concerne une décision importante au club. Dan Wigsen est de plus en plus proche de réaliser un rêve qui, depuis enfant, lui trotte dans la tête, porter le maillot blaugrana. Le jeune central de 19 ans, l'une des joyaux émergentes du football européen, a exprimé son désir de jouer au Barcelona, reléguant au second plan l'intérêt d'autres géants comme le Real Madrid, le Bayern Munich ou plusieurs clubs de la Premier League. Et c'est que, quand un joueur avec talent et projection comme Wigsen choisit de miser sur le projet sportif du Barcelona, l'impact est immédiat, tant dans les bureaux que dans le cœur de l'afition culée. Dan a été suivi de près par de nombreux clubs d'élite ces dernières années. Son passage à la Juventus, sa cession à la Roma et sa récente étape au Burmais lui ont servi de plateforme pour montrer sa maturité, son tempérament, son intelligence tactique et sa capacité à sortir le ballon joué depuis l'arrière, ce qui le transforme en un central moderne. Exactement ce dont le Barcelona a besoin pour l'avenir. Il ne se distingue pas seulement par sa puissance physique. Il mesure plus de 1,90 mètres, mais aussi par sa précision dans la passe, son leadership malgré sa jeunesse et surtout son ambition. Cette ambition a été clé dans ce mouvement qui commence déjà à se cuisiner dans les bureaux du club. Le désir de Wigsen de jouer au Barcelona a été un signal déterminant pour que la direction sportive, dirigée par Deco et avec le feu vert d'un flic, accélère les contacts avec son entourage. L'entraîneur allemand, convaincu qu'il a besoin de renouveler la défense pour construire une base solide sur laquelle élever une équipe compétitive et dominatrice, voit en Bandin une pièce indispensable. Avec Pau Cubarsí, il pourrait former l'une des paires de centraux les plus prometteuses d'Europe. Jeunesse, talent, personnalité et ADN gagnant, une combinaison qui s'ajuste avec l'identité du club. Le Barcelona sait que renforcer la défense est prioritaire, surtout avec la possible sortie de Ronald Araujo, qui a des propositions d'Angleterre et dont la continuité n'est pas garantie en raison de sa clause et de la situation contractuelle. C'est pourquoi miser sur Dean Wigsen est une stratégie à long terme qui combine le sportif avec l'institutionnel. Le club ne gagnerait pas seulement un défenseur avec projection mondiale, mais enverrait aussi un message clair au football européen. Le Barça continue d'être la destination des grands talents. La clause de résiliation du joueur tourne autour des 60 millions d'euros, une somme élevée, certes, mais qui n'effraie pas le club catalan, surtout si l'on tient compte de la planification financière qui s'exécute pour le prochain été, avec des sorties programmées et des ajustements salariaux prévus. Le Barcelona a de la marge pour se mouvoir sur le marché, et des transferts comme celui de Wigsen sont dans le radar économique actuel. De plus, sa jeunesse le transforme en un investissement à moyen long terme, ce qui garantit une amortisation sportive plus que justifiée. Un autre facteur clé est la prédisposition du joueur lui-même. Wigsen a déjà manifesté son désir de porter le maillot blaugrana, et dans son entourage, ils assurent qu'il priorise un projet sportif ambitieux avant les zéros dans le contrat. Le central veut grandir de la main d'un club historique, sous la tutelle d'un entraîneur comme en flic, qui a démontré dans sa carrière savoir travailler avec des jeunes et tirer le meilleur d'eux. Cette vision conjointe entre joueurs et entraîneurs peut être décisive pour que le transfert se matérialise. De plus, il y a un détail qui ne passe pas inaperçu dans la direction ni parmi les supporters, la personnalité de Wigsen. Il ne s'agit pas seulement d'un central avec une bonne sortie de balle ou un jeu aérien dominant, mais d'un leader né, avec du caractère, de la détermination et une mentalité gagnante qui rappelle certains grands défenseurs qui sont passés par le Camp Nou. Le Barcelona a besoin non seulement de talent, mais aussi de joueurs avec de la faim qui veulent faire l'histoire et laisser une empreinte. Dan a cette ambition. Pour l'entourage culé, ce possible transfert est enthousiasmant pour de nombreuses raisons. Il représente un virage de stratégie vers la consolidation d'une défense jeune, nationalisée, avec talent et caractère. C'est revenir à faire confiance au modèle qui a donné tant de succès au club. Des joueurs jeunes, moulés dans un style défini,
engagé avec le maillot et avec une fin de gloire. L'arrivée de Dan Wixen symbolise aussi la capacité du club à s'imposer dans une course contre d'autres géants européens, et cela n'est pas anodin dans un contexte où la compétition pour les grands talents est féroce. Mais surtout, le possible atterrissage de Wixen au Camp Nou est un message d'espoir, un rappel que le Barcelona continue d'être un club attractif, avec un projet sportif qui enthousiasme et avec une vision à l'avenir cohérente. Il ne s'agit pas de ficher pour ficher, mais de construire une équipe compétitive, durable, avec des racines solides, et dans ce plan, des noms comme celui de Dan Wixen ont une place de choix. La réaction de l'afition ne s'est pas fait attendre. Sur les réseaux sociaux et les forums Blaugrana, de nombreux supporters se prononcent déjà en faveur de l'arrivée du jeune central. Ils le voient comme un acier absolu, un mouvement de vision et de bravoure. Il y en a qui s'imaginent déjà Wixen dirigeant la défense avec Cubarsí, projetant l'équipe vers de nouvelles conquêtes nationales et internationales. D'autres applaudissent la décision du joueur de vouloir miser sur le Barcelona par-dessus d'autres clubs plus puissants économiquement. Cette connexion émotionnelle entre footballeurs et afition est un facteur qui, sans doute, peut marquer la différence. La question qui reste en l'air est « Que pensez-vous, culé, de ce possible transfert ? Vous enthousiasme-t-il de voir Dan Wixen défendre les couleurs Blaugrana ? Croyez-vous qu'il est la pièce qui manquait pour renforcer une défense qui a besoin de jeunesse, de hiérarchie et de talent ? Le débat est ouvert, mais si quelque chose est clair, c'est que l'arrivée de Dan Wixen au Barcelona serait bien plus qu'une simple opération de marché. Ce serait un symbole de confiance en l'avenir, de pari sur le talent, d'identité, et dans des temps où l'émotionnel et le sportif s'entrelacent plus que jamais, qu'un talent comme Wixen veuille faire partie du Barça est sans doute une grande nouvelle pour tout le barcelonisme. Le chemin est tracé. Maintenant, c'est à la direction de donner le pas décisif pour transformer le désir du joueur en une réalité qui va être de Blaugrana. Êtes-vous prêt, culé, à voir Dan Wixen commander la défense du futur ? La troisième nouvelle concerne un grand transfert pour le Barça. L'annonce de Kevin De Bruyne sur sa sortie du Manchester City à la fin de la saison a secoué le monde du football. Mais au-delà de l'émouvant adieu qu'il a préparé pour son afition anglaise, il y a une histoire qui est passée inaperçue pour beaucoup, mais qui mérite d'être racontée depuis le cœur. Culé, Kevin De Bruyne voulait jouer au Barça. Oui, le milieu de terrain le plus talentueux de la dernière décennie, pièce clé dans l'ère dorée du City avec Pep Guardiola, a été offert au Barça avec l'illusion personnelle de terminer sa carrière vêtue de Blaugrana. Il ne s'agissait pas d'une rumeur passagère ni d'un mouvement de représentants sans sens. C'était une proposition réelle, avalisée par la volonté du joueur lui-même. Et bien que finalement elle ne se soit pas concrétisée, c'est une histoire qui, en tant que culé, nous invite à réfléchir. À 33 ans, De Bruyne continue d'être une force dominante dans le football mondial. Malgré les blessures récentes, sa qualité n'a jamais été en question. Sa vision de jeu, sa technique d'épurée, sa capacité à assister, marquer et l'idée le place dans l'Olympe des milieux de terrain modernes. Et bien qu'il parte du Manchester City après avoir tout gagné, 6 Premier League, une Champions League, 2 FA Cup, 5 Coupes de la Ligue, plus de 280 contributions en but, son ambition compétitive n'a pas disparu. C'est pourquoi, quand il a pensé à son futur, il n'a pas choisi la retraite confortable. Depuis le début, il a choisi le Barça. Selon des sources proches de l'opération, De Bruyne a été offert au club comme une opportunité de marché, un footballeur avec un contrat proche de l'expiration, sans nécessité de débourser une somme démesurée, et avec la prédisposition d'adapter son salaire pour réaliser le rêve de jouer au Barça. Nous parlons d'un professionnel qui, après avoir travaillé des années avec Guardiola, comprenait et admirait profondément le modèle de jeu culé, sa philosophie, sa mise sur le ballon, l'ordre, l'intelligence collective. Ce n'était pas un saut dans le vide, c'était une transition naturelle. Et c'est que Kevin a toujours été un footballeur avec une âme Blaugrana. Sa manière de lire le jeu, sa capacité à combiner, sa vision pour filtrer des passes entre les lignes le faisaient s'ajuster à la perfection dans l'écosystème footballistique du Barça. L'imaginer commandant le centre du terrain, s'associant avec Pedri, Gavi, Frenkie de Jong ou même avec le jeune Fermin, aurait été un cadeau pour tout aficionado. Plus encore sous les ordres d'un flic, un entraîneur obsédé par l'ordre, la pression haute et le dominion positionnel. De Bruyne et Flick auraient pu être une société brillante, une combinaison d'expérience et de méthodes qui aurait potentié la croissance des jeunes et ramené le Barça au sommet européen. Mais le club, avec prudence, a décidé de ne pas donner le pas. Il ne s'est pas agi d'un refus catégorique, mais d'un manque de détermination face à l'opportunité. Les responsables sportifs ont valorisé l'impact économique, l'âge du joueur et l'engagement avec l'évolution d'une équipe jeune qui doit se transformer en la base du futur. Des arguments valables, bien sûr.
Le Barça a vécu des moments complexes sur le plan financier et la politique de soutenabilité semble s'imposer sur les grands transferts. Cependant, il y a des décisions qui se sentent comme des paires silencieuses et celle-ci en est une. Depuis cette perspective culée, il est difficile de ne pas imaginer ce qu'aurait signifié voir Kevin De Bruyne au centre du terrain du Camp Nou. Parfois, un transfert ne se mesure pas seulement par ce qu'il apporte sur le terrain, mais aussi par le message qu'il transmet. L'arrivée d'une figure comme De Bruyne aurait été une déclaration d'ambition, un signal clair que le Barça est prêt à compétir au plus haut niveau à nouveau. Cela aurait été une bouffée d'expérience et de leadership pour une équipe pleine de talent mais avec encore peu de rodage dans les grandes citations européennes. C'est ici où, en tant qu'aficionado, on se demande, n'était-ce pas ce type de transfert idéal pour équilibrer jeunesse avec vétéranie? N'était-ce pas De Bruyne ce type de joueur qui pouvait marquer la différence pendant 2 saisons pendant que les plus jeunes finissaient de mûrir? Vraiment, laisser passer cette opportunité a-t-il été le mieux pour le club? Parce que si quelque chose a démontré le Belge au long de sa carrière, c'est qu'il est loin d'être un joueur qui vient se retirer. Son football continue d'être vigoureux, compétitif et déséquilibrant. Il ne s'agit pas d'amener des joueurs pour leur nom, il s'agit d'amener des footballeurs qui s'ajustent avec la philosophie du club et qui ont encore beaucoup à apporter. Et dans ce sens, Kevin avait tout, qualité, expérience, mentalité gagnante, intelligence tactique et, surtout, désir de jouer ici. Et ne l'oublions pas, ce n'était pas une question de marketing ni une proposition imposée de l'extérieur. C'était De Bruyne qui a demandé à jouer au Barça, et cela, dans les temps qui courent, en dit long du respect et de l'admiration que génère encore cet écusson. Maintenant, avec le refus du club, le footballeur a commencé à explorer d'autres options. On parle de l'Arabie Saoudite, du projet du Neom SC ou même de la MLS, où San Diego serait enchanté de le ficher comme sa première grande star. Ce sont des destinations où le football n'a pas le même poids compétitif, mais qui offrent stabilité économique et protagonisme médiatique. Si finalement il opte pour l'une de ces ligues, ce ne sera pas par manque d'ambition, mais parce que son rêve blaugrana n'a pas trouvé d'écho dans les bureaux du club. Il est difficile d'émettre un jugement tageant. Il y a des raisons pour défendre les deux postures. Depuis la direction, on cherche à construire un projet à long terme sans soubresaut financier et avec confiance dans la contrat. Mais il est aussi légitime de penser que des opportunités comme celle de De Bruyne n'apparaissent pas tous les jours, et encore moins quand il s'agit d'un joueur qui s'offre, qui est disposé à s'adapter et qui veut clore sa carrière dans l'un des clubs les plus grands du monde. Culé, maintenant c'est à vous d'opiner. Que pensez-vous de cette décision? Auriez-vous misé sur Kevin De Bruyne même si c'était pour 2 saisons? Croyez-vous que sa qualité et son leadership auraient fait grandir l'équipe immédiatement? Ou pensez-vous qu'il a été correct de prioriser la continuité des jeunes et maintenir le cap marqué par la direction sportive? L'affection est une partie vitale de l'âme de ce club et ses voix méritent d'être écoutées dans chaque coin du monde où l'on vibre avec le Barça. Cette histoire, bien qu'elle ne se concrétise pas en transfert, laisse une réflexion profonde. Le Barça continue d'être un phare pour les grands du football, un club qui, même en reconstruction, attire des légendes comme De Bruyne, et cela, même si cela ne vient pas accompagné d'une présentation officielle, doit nous rendre fiers. Nous sommes le Barça, et le monde le sait. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.